T'es bien? Oui. OK, Pierre-Louis. Tu as 10 minutes pour départager entre 20 jeux qu'on a pris de la bibliothèque à Raph. Un seul jeu. Il veut faire le ménage. Tu dois choisir un seul parmi tout ça, puis jeter les 19 autres. Les jeter à la poubelle? Oui. Est-ce que les jeux vont être détruits? Oui. OK. Tu ouvres les yeux dans 3, 2, 1, go! 10 minutes, c'est quand même pas mal de temps. Bon. Beaucoup de bons jeux ici que je vois. Il faut départager. Fait que je pense que je vais y aller par élimination. Déjà. Tu sais, je veux dire, c'est tous des bons jeux. C'est vraiment tous des bons jeux. Il y a des jeux qui sont moins mon genre. Fait que je vais peut-être déjà y aller en faisant. Il faut qu'il y en ait juste un. Fait que je peux pas garder de la variété. Seven Wonders, t'as quand même besoin d'avoir beaucoup de joueurs pour que ça marche. Puis le jeu vieillit un petit peu. Écoute, je vais le mettre de côté. C'est pas mon jeu préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Paladin des Royaumes de l'Ouest. Paladin des Royaumes de l'Ouest, c'est pas mauvais. C'est un bon jeu. Mais j'y ai pas joué depuis genre 2018 peut-être. Fait que on va le mettre de côté. Cryptide! Jeu de déduction, on va chercher une espèce de cryptide à travers un paysage de forêt, puis de montagne, puis de prairie. C'est un bon jeu, mais c'est moins mon genre. Je suis content d'y jouer une fois de temps en temps, mais si tu me dis que tu y joueras plus ta crise de sainte vie, m'en calisserai. Je suis désolé, je pensais pas que ça me rendrait aussi émotif. The Gang, ça, c'est un facile aussi. Le secret de The Gang, t'as pas besoin de The Gang pour jouer à The Gang. C'est un jeu de poker coopératif. Fait que c'est des cartes puis des jetons. Le jeu est très beau. Excellent concept de jeu, mais t'en as pas besoin. Skull, même chose. Skull, très bon, mais t'as pas besoin du jeu pour y jouer. Fait que t'as juste besoin de sous-vert. Un jeu de push your luck. Très intéressant. Un classique. Réédition de Space Cowboy, je pense. Mon Dieu, je savais pas qu'il avait réédité ça. Bye bye. Ça, c'est crève-cœur parce qu'on a Chouineur avec l'édition limitée avec la tête de Benjamin Desiel. Vous l'aviez pas vu, hein? On a collé la face à Ben dessus, je sais pas pourquoi. Excellent jeu de pli, mais je me sentirais bien mal de garder juste ça. Ça aurait pas de bon sens. Ça commence à être tough, là, dans ça. Tu sais, la réalité, c'est que ça pourrait être n'importe lequel. Je pourrais le générer au hasard, mais on va en éliminer d'autres, là. Ben, It's a Wonderful World, c'est la même chose. Je trouve que c'est un bon jeu, mais à travers cette marée de bons jeux, je pense pas qu'il soit assez classique pour le garder. Je le scrape. C'est vraiment crève-cœur d'imaginer qu'ils vont être détruits, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que Jay a voulu qu'on fonctionne. Je pense que Jay va les découper à la main au ciseau, qu'il dit. Ça, c'en a un autre. Un bon jeu, là. La Guilde des marchands explorateurs, mais c'est un peu beige. C'est un peu beige pour être le seul jeu à garder dans ma librairie. Il y a quand même du stock ici. Hein? Il y a quand même du stock. Mais tu sais, Two Rooms and a Boom, c'est un excellent jeu, mais ça aussi, je pense que je pourrais le gosser avec des feuilles de papier puis des cartes, je pense. T'sais, ça va prendre un petit peu de créativité pour refaire le jeu, mais c'est le genre de jeu qu'il faut que tu sois 40, 30. Ça prend un gros groupe. T'as pas besoin des 40, là, mais on est chacun dans une pièce, puis il faut que le président se retrouve dans la même pièce que la bombe. Deux équipes. L'équipe des bleus avec le président, et l'équipe des rouges avec la bombe. Tout le monde a une carte cachée. C'est comme un loup-garou, mais pour plusieurs. Un jeu assez unique, mais là, mon Dieu. Je sais pas si la dernière fois j'y ai rejoué, c'était en convention, I guess. Là, c'est un des seuls Uwe Rosenberg qu'on a ici au studio. C'est pas mon préféré de Rosenberg. C'est un bon Rosenberg, mais c'est pas Feast for Odin. Si Feast for Odin était là, ce serait tough, mais là, Alerto, il est bien. C'est un très bon Rosenberg, by the way. Si vous aimez les jeux agricoles, gestion de ressources, des points négatifs, finir avec moins 18 points, vous allez aimer ça. Ah là 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 là. Ben, Haute, déjà, je peux l'ôter. On va l'ôter. Tu comprends-tu? Haute, c'est gros, c'est beau, mais je me souviens plus des règles. Puis à chaque fois qu'on veut rejouer, on a eu 2 semaines où on a clenché le jeu parce qu'il fallait faire une critique. Mais là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Il y a tellement de règles à réapprendre. Je suis pas sûr que je m'y relancerais. Peut-être si c'était mon seul jeu. Si c'était mon seul jeu dans ma bibliothèque, je serais pas triste. Ben, ça aussi, Inish et Finish. Je vais le sortir
Parce que j'aime beaucoup Inish. Je pense que c'est un jeu qui est un petit peu trop take that chaotique pour mes goûts. J'ai beaucoup de respect pour Inish. Là, on a fait beaucoup de blagues sur le fait que j'aimais pas Inish. Mais je pense que pour un jeu de dudes in a map, de conquête, je le trouvais un peu punitif. Des fois, tu te retrouves à juste être... Les plans sont contrecarrés parce que les gens t'aiment pas autour de la table. C'est souvent ce qui m'arrive, malheureusement. Fait que, je vais le mettre de côté. Je l'aime pas bien. Je l'ai en fait. Bon. Le choix se réduit. Alors là, c'est dur. J'ai comme des regrets. Je me dis peut-être que j'aurais dû garder haute. Mais c'est trop tard. Jay l'a déjà détruit, je le vois. Il est tout en mien. J'hésite. Hey, écoute. Là, ça va être des choix un peu plus crève-cœur. Je vais peut-être enlever de loop. Je vais enlever de loop, oui. C'est un jeu, on a rejoué beaucoup dernièrement. J'ai vraiment trippé. Mais c'est ça, on y a joué quand même pas mal. Je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner du côté de loop. On me dit qu'il y a des extensions qui sont très bonnes. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Au pire, je jouerai juste avec l'extension. Je pense que je vais tasser aussi Imperial Settlers. Je vais le tasser. J'aime bien Imperial Settlers, mais je pense pas que je passerai ma vie à jouer à ça. C'est un jeu qu'on a quand même déjà beaucoup joué aussi. Ça joue peut-être un peu. Je vais avoir besoin d'un jeu que je vais avoir un petit peu plus d'élan à y retourner. Un jeu de construction d'engins où on construit notre empire avec des cartes. Puis nos cartes sont à multi-usage parce que c'est aussi les ressources pour payer pour jouer des cartes. Fait que quelle carte tu jettes, quelle carte tu construis. C'est intéressant. C'est vraiment le genre de truc où tu as l'impression de rouler sur l'autoroute avec un char qui reste ça de gaz. Puis à chaque fois, tu rajoutes comme une tasse de gaz dans ton, dans ton moteur à chaque minute, puis tu espères pas t'arrêter. C'est vraiment le fun. Je vais enlever God 5 parce que je pense que c'est un bon jeu, mais il est un peu mince pour que ce soit le seul jeu dans ma bibliothèque. Ça serait quand même un peu fou que ce soit juste God 5. Si les gens rentraient chez moi et il y avait juste God 5 dans ma bibliothèque, ils feraient comme red flag. On sort du site. Fait que, je vais l'enlever. Non, il est très bon, mais qui a envie de jouer à un jeu de déduction pour le reste de ses jours? Nidavellir, je vais l'enlever aussi. Je vais l'enlever. J'aime beaucoup Nidavellir, mais c'est rendu là. On est rendu à faire des choix déchirants, fait que je vais le sortir. C'est plate parce que ça, c'est des jeux qui sont dans les jeux que je joue beaucoup. Dead of Winter, tu vois, c'est le genre de jeu que j'ai un attachement émotif, mais c'est dans ma vieille garde. Là. J'ai joué beaucoup à Dead of Winter, j'ai donné. Je vais le tasser. Jeu coopératif de survie dans un apocalypse de zombies, mais il y a un traître parmi nous, peut-être. C'est intéressant. Ici, c'est quand même 3 jeux que j'ai beaucoup joué dernièrement, mais que j'aurais encore du pouce à faire dessus. Là, Scout, on a tellement aimé ça, un petit jeu de cartes. T'essaies de vider ta main, de faire des combinaisons de cartes, recruter les cartes des autres. C'est tellement clever, puis simple, puis le fun. Je vais mettre de côté, il est un peu trop petit. Forêt mixte. C'est tellement bon, Forêt mixte. C'est un jeu de recrutement de cartes où tu essaies de faire la forêt qui va te rapporter le plus de points. C'est un peu comme le meilleur jeu des jeux de pose de cartes puis de choix de cartes. Puis Eternal Decks, c'est un jeu où tu fais des suites de cartes de façon coopérative. Tu peux mourir à tout moment. Il y a plein de niveaux à explorer. Forêt mixte, c'est vraiment bon. Mais je pense que je vais le sortir, puis je pense que je vais juste garder Eternal Decks. Ça va être le jeu qu'on va garder, parce que j'ai pas fini tous les niveaux. Je pense que pourquoi je l'ai choisi, c'est que c'est un jeu qui a vraiment piqué ma curiosité cette année. Fait que oui, assurément, il y a le facteur nouveauté, mais il y a surtout le facteur qu'il y a du jus dans Eternal Decks pour y jouer beaucoup. Il y a différents niveaux de progression à faire, puis même vous pouvez rejouer un niveau de progression plusieurs fois. C'est un jeu coopératif où on doit jouer des cartes de notre main. Chaque joueur a comme une espèce de petit deck personnel avec des cartes de différentes couleurs et différentes valeurs. Et chaque rangée du plateau a des contraintes de place. Fait que par exemple, il faut qu'il y ait une suite chronologique. Fait que 1, 2, 4. Mais là, si tu te ramasses avec le 3, tu ne pourras plus jamais le mettre ici. Là. C'est fini, il est coincé, tu ne peux pas mettre ça ici. Puis il y a des fois des cartes de couleur, tu ne peux pas jouer de bleu ici, ou ici tu es obligé. Puis il ne faut jamais qu'il y ait 2 cartes d'une même couleur qui se suivent. Fait que ça, c'est une contrainte qui reste. Et ce qui arrive, c'est qu'à un moment où tu finis une rangée, tu gagnes un nouveau deck de cartes qui va te donner de nouvelles options. Et le but, c'est de toujours avoir un espace où placer une carte, de ne jamais se retrouver coincé. C'est hyper intéressant, c'est tellement malin. Est-ce que le sentiment de nouveauté risque de s'effacer?
Ben oui, mais là, en ce moment, je viens de le découvrir. Fait que, fait que tu sais, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça, on est des humains, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'instant, c'est le jeu qui est le plus fresh dans notre bibliothèque, je pense. Puis c'est fou à quel point je l'ai montré une première fois à des gens, puis ça m'a dérangé zéro de reprendre ce niveau-là pour le réexpliquer, parce qu'avec chaque nouvelle partie, c'est des nouvelles combinaisons de comment les cartes sortent. Les decks que tu utilises ne sont pas les mêmes. Ils ne sortent pas dans la même séquence. Les parties sont toujours uniques. C'est ça qui me plaît beaucoup dans Eternal Decks. C'est très, très dur aussi. Il y a un niveau de difficulté qui est... Il faut vraiment que tu sois attentif. Tu as toujours l'impression de te sauver sur la fesse. Tu comprends-tu? D'être à un cheveu de la mort. Et quand quelqu'un réussit à nous sauver, tu es toujours comme... C'est un miracle. Fait que tu as toujours l'impression qu'il y a un miracle qui se produit à chaque tour de chaque joueur. Puis c'est le fun, ça, comme sensation. J'aime ça. Bravo, Pierre-Louis, bravo. Hey, félicitations. On t'a un petit peu induit en erreur. En fait, on voulait savoir le jeu que tu aimais le plus. Puis c'est lui qu'on va aller découper. Non. Fait que Non. je vais prendre mes ciseaux. Merci, Pierre-Louis. Non! Il y a une famille! T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon, si t'as envie d'être VIP.